Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'exercice 3, bac sciences maths Tunisie 2021. On a la première question, donc soit phi, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 plus ln de x sur x. La première question a calculé la limite lorsque x tend vers 0 plus de phi de x est égal à exactement, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x sur x est égal à exactement moins l'infini multiplié par plus l'infini est égal à exactement c'est moins l'infini. Après, la limite lorsque x tend vers exactement plus l'infini de phi de x, c'est automatiquement c'est 0. Donc l'interprétation géométrique, donc la courbe C admet asymptote, deux asymptotes, d'équation, donc x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc ici au voisinage de plus l'infini. Donc c'est ça. Après on passe à la deuxième question. C'est très simple la première question. Après on passe à l'autre question. Donc la question B montrer quel que soit x supérieur à moins 0, phi prime de x est égal à moins ln de x sur x au carré. Donc la question B c'est très simple. On a phi il est dérivable donc sur 0 plus l'infini. Phi prime de x c'est exactement quoi? C'est 1 plus ln de x prime fois x moins 1 plus ln de x sur x au carré qui est égal à exactement quoi? C'est 1 moins 1 moins ln de x sur x au carré qui est égal à exactement moins ln de x sur x au carré. Donc le résultat, donc quel que soit x supérieur strictement à 0. Après on passe directement dresser le tableau de variation de phi. Donc on a phi prime de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à exactement 1. Donc automatiquement le tableau de variation, c'est ça. Donc x varie entre 0 plus l'infini, donc phi prime ici de x, phi prime de x, phi de x. Donc il est nul en 1. Donc à gauche elle est positive, à droite elle est négative. Donc elle est croissante, décroissante ici. Donc c'est quoi phi de 1? C'est exactement c'est 1. Donc la fonction elle est majorée par 1. Quel que soit x appartient. Ici c'est quoi la limite lorsque x tend vers 0 plus c'est exactement c'est moins de l'infini. Plus l'infini c'est exactement c'est 0. Donc c'est ça le tableau de variation, c'est ça C. Après on passe directement, tracer la courbe de C et préciser l'intersection avec l'axe des abscisses. On passe directement à D. Donc c'est une question, ce sont des questions préliminaires simples. Donc D, donc dans un repère E, J. Donc on a la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est exactement c'est moins l'infini. Donc ici x est égal à 0. Donc هذا asymptote. Donc il est nul en 1. Donc l'image de 1 c'est exactement quoi? C'est exactement 1. Donc ici, tangente en point 1. Donc la courbe c'est exactement ça. Donc c'est un asymptote. L'intersection, donc f de x ou la phi de x est égal à 0. Si et seulement si x est égal à 1 sur 2. C'est très simple. Donc ici c'est 1 sur e, c'est à peu près 1,2 ici. Donc c'est 1,2 ici. Donc la courbe ici c'est exactement ça.
c'est comme ça. C'est très simple, donc c'est un asymptote, donc ici c'est comme ça. Donc c'est exactement la courbe de phi. C'est exactement la courbe. Après on passe à la deuxième partie 2, donc c'est très simple. Après on passe à 2, on a phi n de x est égal à exactement quoi? C'est 1 plus ln de x plus n sur x plus n. Donc la question ici, il faut montrer que la courbe de Cm est l'image de C par une translation que l'on précisera. On a exactement T translation de vecteur n i de C est égal à exactement Cn. En effet, on prend un élément quelconque, soit A appartient, à T moins N I de la courbe C, ce qui est équivalent que A est égal à exactement T moins N I de B, tel que B de coordonnées X puis de X, point appartient à C, ce qui est équivalent que ce point-là A est égal à exactement moins NI plus ce point B qui est égal à exactement moins NI plus quoi? Plus XI plus phi de X G, ce qui est équivalent que A est égal à exactement X moins N I plus phi de X moins N plus N G. Donc automatiquement, A de coordonnées X moins N, phi de X moins N plus N. C'est exactement ce qui est équivalent que A est égal à X moins N plus phi indice N de X de G. Automatiquement, A appartient à quoi? Appartient à la courbe Cn. Automatiquement, A appartient à la courbe Cn. D'après l'équivalence, automatiquement, d'où l'image par translation de vecteur moins NI de C, c'est exactement C. Donc c'est bien, donc c'est une question qui est aussi simple. Après, on passe à l'autre question. L'autre question dit quoi? Donc, on va voir. La question B, tracé CA dans repère pour IJ. Donc, on a déjà vu. Donc, كنا شفنا هنايا عندنا واحد على او ياك الا عقلتو معايا غادي نديرو واحد لا ترانسلاسيون كانت عندنا هنايا في الواحد اي سي جي دونك غتولي عندنا واحد لا ترانسلاسيون دو موان 1 ايسي غادي تولي عندنا هنا طونجونت هنا كان عندنا هنايا غادي يولي عندنا هنايا لاسانطوت دونك ايسي دونك لا كورب سي كوم سا واحد ترانسلاسيون موان اي دونك ايسي سي لا ترانسلاسيون de C avec moins i, donc ici c'est comme ça. L'intersection quand on a واحد على e غادي ندير لها واحد ترانسلاسيون هنا كانت عندنا واحد على e غادي ندير لها ترانسلاسيون ا تولي لنا هنايا تقريبا وتولي عندنا بحال هكا. C'est ça la courbe. C'est très simple. Après, on passe à notre question. Avec la translation, on a utilisé la translation. Après, on passe à l'autre question. Soit Hn, la fonction définie par 3, donc c'est ici 3, Hn de x est égal à exactement quoi? C'est phi n de x moins phi de x. Donc la question ici montrait que pour tout x supérieur ou égal à 1, Hn de x est inférieur strictement à 0. A, on a phi est décroissante,
strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Donc ici on a x inférieur strictement à x plus n, ce qui implique automatiquement que phi de x plus n inférieur donc automatiquement on a cette quantité là, il est inférieur à phi de x. Ok, donc automatiquement on a phi n de x moins phi de x est inférieur strictement à 0, ce qui est équivalent que hn de x elle est inférieure strictement à 0. Après on passe à l'autre question. Montrer pour tout x appartient à 0, 1, on a hn de x' inférieur strictement à 0. Donc je peux effacer ça. On a hn prime de x, c'est exactement quoi? C'est phi prime de x moins phi prime de x, c'est exactement quoi? C'est exactement quoi? Phi n prime de x, c'est exactement, c'est moins ln de x plus n sur exactement x plus n au carré moins exactement ln plus exactement ln de x sur x au carré. Ok? Or, x il est plus n supérieur strictement à x, ce qui implique que ln de x plus n est supérieur strictement à ln de x, car x, donc ici, donc est x plus n au carré, x plus n au carré supérieur à x au carré, ce qui est équivalent, donc ici, ce qui est équivalent que moins ln de x plus n elle est inférieure strictement à moins ln de x et 1 sur x plus n au carré elle est inférieure à 1 sur x au carré. Cette quantité là elle est positive, donc on peut multiplier, donc ce qui implique automatiquement que moins ln de x plus n sur x plus n au carré elle est inférieure à moins ln de x sur x au carré. On va sommer automatiquement étant exactement moins ln de x plus n sur x plus n au carré plus ln de x sur x au carré elle est inférieure strictement à 0, ce qui est équivalent que hn prime de x inférieur strictement à 0. D'où le résultat. Après on va voir l'autre question. Quelle est l'autre question? Donc on va voir. L'autre question donc dit on déduit que l'équation hn de x admet dans l'intervalle 0 plus l'infini une solution alpha n, unique solution alpha n qui vérifie, donc c'est ça. Donc comment on va faire pour démontrer ça? Donc la question c'est on a, donc on remarque, on a hn de 1, la hn est qu'il est la hn est strictement continue et strictement décroissante sur l'intervalle
1 sur E 1, car il est inclus dans l'intervalle 0,1, d'après la question 3A. D'après la question P, sur 1, d'après question 3P, car il est inclus dans 0,1. Ok, Hn est strictement décroissant sur car Hn', on va dire, car Hn' inférieur strictement à 0, et Hn de 1 est égal à combien? Hn de 1, c'est exactement Fn de 1 moins F de 1. C'est exactement quoi? C'est quoi? C'est phi. Donc c'est exactement c'est quoi? C'est 1 plus ln de 1 plus n sur quoi? Sur 1 plus n moins exactement quoi? Moins 1. C'est exactement quoi? C'est ln de 1 plus n moins n sur 1 plus n, qui est inférieur strictement à 0. Pourquoi? Car ln de 1 plus x est toujours inférieur ou égal à x. La démonstration de ça, c'est très simple. Donc cette quantité-là, elle est inférieure à 0. On va calculer c'est quoi Hn de 1 sur E. On a de même Hn de 1 sur E est égal à exactement quoi? C'est ln de n plus 1 sur E sur n plus 1, c'est exactement ça, plus 1 plus sur n plus 1 sur E, ok, moins 1, moins 1, donc c'est quoi? C'est exactement, c'est 0. C'est automatiquement, c'est 0, oui. C'est 0, donc c'est 0. Il reste exactement, c'est 1 plus ln de En plus 1 moins 1, on va simplifier. Il reste ln de En plus 1 sur En plus 1 multiplié par E. Cette quantité-là, elle est positive. Pourquoi? Car En plus 1, il est supérieur à 1. Donc cette quantité-là est positive. D'après théorème des valeurs intermédiaires, d'après TVI, il existe un unique alpha n, il appartient à l'intervalle 1 sur E1, tel que Hn de alpha n est égal à 0. Donc c'est ça. Après, on passe directement à la question 4a. La question 4, on va montrer que 1 plus 1 plus alpha n plus 1 est supérieur strictement à n plus alpha n. Donc on va utiliser, on a d'après la question 3, exactement c'est 3a, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a Hn de x, on a déjà démontré, inférieur strictement à 0. Donc ici pour x est égal à exactement 1 plus alpha n plus 1. Ok, on a alpha n appliqué à 1 plus alpha n plus 1. Il est inférieur strictement à Hn appliqué à alpha n. Pourquoi ça? Car alpha n, Hn appliqué à alpha n est égal à 0. Or, alpha n continue strictement décroissante sur 1 plus l'infini. On peut le démontrer ça, c'est très facile. C'est de même sur l'intervalle 0,1. Donc elle est strictement décroissante. Donc Hn est une bijection. Donc comme Hn est une bijection, donc on entre Hn moins 1, automatiquement, il donne exactement quoi? Hn moins 1. Donc il donne Hn moins 1
appliquée à Hn de alpha n, elle est inférieure strictement à alpha n moins 1 appliqué à h de alpha n de 1 plus alpha n plus 1. Ils ont la même monotonie, donc automatiquement alpha n inférieur strictement à 1 plus alpha n plus 1, on entre donc c'est équivalent que n plus alpha n est inférieur à n plus 1 plus alpha n plus 1. D'où le résultat, donc on a démontré quoi? On a démontré la question, c'est-à-dire que c'est la question, c'est-à-dire que exactement n plus 1 plus alpha n plus 1 est supérieur strictement à n plus alpha n. Après, on passe à notre question. Donc, c'est une question qui est un peu difficile. Donc, après, on passe à notre question B. Comparer. On va comparer phi de alpha n plus 1 et phi de alpha n. Ok? On a Hn de alpha n est égal à 0, ce qui est équivalent que exactement phi de alpha n est égal à phi de n plus alpha n. De même, phi de n plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0, ce qui est équivalent que phi de alpha n plus 1 est égal à exactement phi de n plus 1 plus alpha n plus 1. Ok? C'est ça, donc d'après quelle question? D'après la question. Quelle question? C'est exactement la question 3C. Donc, automatiquement, on va utiliser ça. Phi, quelle est la nature de phi? Donc, je peux effacer ça. D'après la question, d'après 4A, on a n plus 1 plus alpha n plus 1 supérieur à n plus alpha n, ce qui implique phi, la nature de phi sur l'intervalle 1 plus l'infini, car n est supérieur ou égal à 1, donc n plus alpha est supérieur ou égal à 1, donc phi il est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, automatiquement phi de ça, phi de n plus alpha n est supérieur ou égal, supérieur à quoi? À phi de n plus 1 plus alpha n plus 1. Or, cette quantité-là est égale à phi de alpha n, et cette quantité-là est égale à phi de alpha n plus 1. Donc, automatiquement, phi de alpha n est supérieur à phi de alpha n plus 1. Donc, c'est ça la question de la comparaison. Ok? Après, on passe à l'autre question. La question dit montrer que la suite alpha n est convergente. On a, c'est la question C, on a phi de alpha n est supérieur à phi de alpha n plus 1. Pourquoi ça? D'après la question. D'après la question, quelle question? C'est exactement phi, donc la question, c'est exactement la question 4B. Après, on a phi de alpha n plus 1 supérieur à phi de alpha n plus 1, et alpha n et phi de alpha n sont dans l'intervalle 0, 1, donc phi est comme phi est croissante sur l'intervalle 0, 1, donc automatiquement phi est une bijection, et phi est bijection d'après la théorème de la bijection, donc ils ont la même nature, automatiquement, ce qui est équivalent que alpha n est supérieur à alpha n plus 1. Donc, la suite alpha n est une suite décroissante, on conclut ici que alpha n, donc alpha n est une suite
pour n appartient à une étoile, et ainsi de suite, décroissante. Mélangée par 1 sur E, donc elle converge vers L. Après, on va voir l'autre question, c'est la dernière question. On va voir. Justifie que la limite lorsque n tend vers l'infini de phi de a n est égale à 0. C'est la question D. On a phi de alpha n. C'est exactement quoi? Phi de n plus alpha n, qui est égal à exactement quoi? C'est exactement, c'est phi de n plus alpha n est égal à exactement quoi? C'est 1 plus ln de n plus alpha n sur n plus alpha n. Par passage à la limite, donc la limite lorsque n tend vers l'infini de phi de alpha n est égale à la limite de ça. Parce que n tend vers l'infini de 1 plus ln de n plus alpha n sur n plus alpha n. Donc alpha n tend vers L, donc automatiquement cette quantité-là tend vers 0. C'est très simple. Après, on déduit la valeur de L. C'est la dernière question, c'est la conclusion. Donc, c'est comme la limite lorsque n tend vers l'infini de phi de alpha n est égal à 0, ce qui est équivalent d'après la continuité phi ultime bijection. Donc, automatiquement, la limite lorsque n tend vers l'infini de alpha n est égal à phi moins 1 de 0. Or, phi moins 1 de 0 est égal à exactement 1 sur E. Pourquoi? Car phi de 1 sur E est égal à 0. Automatiquement, phi moins 1 de 0, c'est exactement 1 sur E. Donc, la dernière question, on a exactement la limite lorsque n tend vers l'infini de alpha n est égal à 1 sur E. Après, Inch'Allah, on va donner la correction de la première exercice qui est très simple. Merci de votre attention.